Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur Manhattan, enveloppant la ville d'une brume légère et froide. Les néons des panneaux publicitaires reflétaient sur les trottoirs mouillés, tandis que les passants pressés se hâtaient vers la chaleur de leur foyer ou bureau. Au milieu de ce tumulte urbain, une jeune fille se tenait recroquevillée contre un mur, ses vêtements déchirés et trempés par la pluie. Son nom était Emily Carter. À seulement 22 ans, elle connaissait déjà l'amertume de la vie. Orpheline depuis l'adolescence, elle avait perdu tous ses repères et se retrouvait à survivre dans les rues de la ville. Pourtant, malgré la misère, Emily conservait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, une étincelle de dignité et une force intérieure impressionnante. Chaque soir, elle faisait attention à cacher sa vulnérabilité derrière un sourire fragile, espérant qu'un jour sa vie changerait. Ce soir-là, elle grelottait sous la pluie, serrant contre elle une couverture sale, quand un bruit de moteur retentit. Une voiture noire, étincelante et imposante, s'arrêta à quelques mètres. Le conducteur descendit, Alexander Bennett, PDG de Bennett Industries, un homme dont la réputation de dureté et de succès semblait le précéder partout. Son costume impeccable, sa montre luxueuse et son allure inébranlable en faisaient l'image parfaite de la réussite américaine. Mais ce soir-là, son regard fut attiré par quelque chose qu'aucune richesse ou pouvoir n'aurait pu lui offrir, la fragilité courageuse de cette jeune fille trempée sous la pluie. Il s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le pavé mouillé. Il remarqua les détails, les yeux clairs d'Emily qui brillaient malgré la fatigue, ses mains rougies par le froid, et le léger tremblement de ses lèvres. Alexander ressentit un mélange d'incompréhension et d'attirance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Qui aurait cru que, parmi les gratte-ciels, les contrats et les soirées mondaines, son cœur pourrait être bouleversé par une inconnue errant dans la rue? Emily leva les yeux et croisa son regard. Une étrange sensation parcourut ses veines, mélange de méfiance et de curiosité. Qui était cet homme qui s'arrêtait pour elle, qui semblait voir au-delà de sa pauvreté, au-delà de son apparence, jusqu'à toucher quelque chose de profondément humain en elle? Ce soir-là, sous la pluie battante et le bruit étouffé de la ville, deux mondes radicalement différents se rencontrèrent. Ce fut le début d'une histoire improbable, où l'amour pourrait naître là où personne ne l'attendait, mais où les obstacles, les préjugés et les secrets allaient bientôt mettre à l'épreuve la force de ce lien inattendu. Le lendemain matin, Emily se réveilla dans un refuge pour sans-abri, les os engourdis par la nuit passée sur un trottoir humide. La pluie avait cessé, mais l'humidité persistait dans l'air et ses vêtements étaient encore humides. Elle ramassa ses affaires usées et se dirigea vers la rue animée, évitant les regards des passants qui semblaient souvent l'ignorer. Pendant ce temps, Alexander Bennett ne pouvait oublier la jeune fille de la veille. Sa rencontre l'avait profondément troublée. Pour la première fois de sa vie, l'argent et le pouvoir semblaient insuffisants pour combler un vide qu'il ne savait même pas qu'il avait. Déterminé à la revoir, il se rendit dans le quartier où il l'avait aperçue, espérant la croiser à nouveau. Il la trouva près d'un petit café, tentant de se réchauffer avec un café bon marché. Il s'approcha, hésitant quelques instants, conscient du fossé immense qui les séparait. Emily le regarda, méfiante, prête à fuir si nécessaire. Mais Alexander, d'une voix douce et calme, dit: « Bonjour. Je me demandais si vous accepteriez un peu d'aide. » Emily sentit une pointe d'humiliation et de méfiance. Elle avait l'habitude de refuser toute assistance pour protéger sa fierté. Pourtant, il y avait dans son regard quelque chose de différent, pas de pitié, pas de jugement, mais une véritable attention. « Qui êtes-vous pour vous mêler de ma vie ?» répondit-elle, la voix tremblante mais fière. Alexander esquissa un léger sourire. « Juste quelqu'un qui veut vous aider, rien de plus. » Après un silence pesant, Emily baissa les yeux, hésitant. Elle savait que refuser serait sa réaction instinctive, mais l'accepter pourrait changer sa vie. Finalement, elle hocha légèrement la tête. Alexander sortit son téléphone et lui montra une carte pour un refuge plus sûr et quelques billets discrètement. Emily les accepta, encore sur ses gardes, mais intriguée. Cet homme, il n'était pas comme les autres. Pendant qu'ils marchaient ensemble vers le refuge, une conversation timide s'engagea. Alexander apprit son prénom, Emily Carter.
Emily apprit qu'Alexander Bennett était le PDG d'une des entreprises les plus influentes de la ville. La différence de leur monde aurait pu les séparer immédiatement, mais une curiosité mutuelle et une tension palpable naquirent entre eux. Ce petit geste, apparemment anodin, allait être le premier pas d'une histoire improbable. Une histoire où amour et défi allaient se mêler, où la pauvreté et la richesse allaient s'affronter, et où Emily et Alexander allaient apprendre à se découvrir au-delà des apparences. Quelques jours s'étaient écoulés depuis leur première rencontre. Emily avait commencé à se demander si elle n'avait pas rêvé cet homme étrange et généreux. Pourtant, chaque fois qu'elle levait les yeux, elle se souvenait de son regard intense, qui semblait lire au plus profond d'elle-même. De son côté, Alexander ne cessait de penser à Emily. Il revoyait sans cesse ses gestes, sa façon de sourire malgré la fatigue, la dignité qui émanait d'elle malgré sa pauvreté. Il était convaincu qu'il devait apprendre à la connaître, mais il savait que sa richesse et son statut risquaient de l'intimider, voire de l'éloigner. Un matin, Alexander envoya un message via le refuge, demandant à parler à Emily. La jeune fille fut surprise, pourquoi cet homme s'intéresserait-il encore à elle? Elle hésita, puis, poussée par une curiosité irrésistible, accepta de le rencontrer dans un petit parc de la ville. Lorsqu'elle arriva, il l'attendait, vêtu simplement pour ne pas impressionner, mais toujours avec cette prestance naturelle. Alexander s'avança et dit. « Emily, j'aimerais vous inviter à déjeuner. Rien de formel, juste apprendre à vous connaître. » Emily fronça les sourcils. L'idée de s'asseoir à table avec un PDG milliardaire la mettait mal à l'aise. Elle pensait qu'il s'agissait d'un piège ou d'une manière de se montrer supérieure. Mais il y avait dans ses yeux une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer. « Très bien, juste un déjeuner, » dit-elle, sa voix hésitante. Le déjeuner se déroula dans un petit café discret, loin des regards et du luxe. Alexander écoutait attentivement chaque mot qu'Emily prononçait, posant des questions sur sa vie, ses rêves, ses espoirs. Il ne parlait pas de son argent ou de son statut. Pour la première fois depuis longtemps, Emily se sentait traitée comme une personne normale, avec respect et considération. Peu à peu, la barrière de méfiance d'Emily commença à s'effriter. Elle se surprit à sourire, à rire légèrement, et même à partager des fragments de son passé douloureux. Alexander, touché par sa résilience et sa sincérité, sentit son cœur se rapprocher de celui de cette jeune fille qu'il ne pouvait s'empêcher d'admirer. Mais la vie n'allait pas les laisser tranquilles. La différence de leur monde, la curiosité des gens autour d'eux et les jugements sociaux allaient bientôt tester ce lien naissant. Pourtant, pour la première fois, Emily et Alexander ressentirent une connexion authentique, une étincelle qui pourrait bien changer leur vie à jamais. Les semaines suivantes, Emily et Alexander commencèrent à se voir régulièrement. Chaque rencontre était un mélange de timidité, de curiosité et de complicité naissante. Alexander faisait attention à ne jamais la submerger avec son monde luxueux, tandis qu'Emily essayait de cacher sa gêne face à son statut et à sa richesse. Pourtant, malgré leurs efforts, le fossé entre leurs vies semblait parfois insurmontable. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient dans un parc, Alexander invita Emily à découvrir une exposition d'art contemporain. Emily, fascinée mais intimidée par les toiles extravagantes et les invités élégants, sentit une pointe de malaise. Plusieurs regards indiscrets se posaient sur elle, certains surpris, d'autres méprisants. Elle comprit alors que sa pauvreté et son apparence attireraient toujours le jugement des autres, même dans un environnement civilisé. « Ne vous inquiétez pas pour eux, » dit Alexander en voyant son malaise. « Ce que vous êtes importe beaucoup plus que ce qu'ils pensent. » Emily baissa les yeux, touchée, mais consciente que ces mots ne suffiraient pas à effacer des années de méfiance et de stigmatisation. Elle aimait Alexander, mais elle avait peur que le monde extérieur finisse par briser ce fragile lien. Peu après, une situation inattendue survint. Alors qu'il prenait un café dans un lieu populaire, un ancien camarade d'école d'Emily passa par là et la reconnut. Sans scrupule, il murmura à ses amis. « Regardez qui est là, la sans-abri qui traîne avec le PDG. » Les mots atteignirent Emily comme des pierres lancées contre une vitre fragile. Elle sentit sa honte et sa colère monter en flèche. Alexander, remarquant son changement d'expression, la prit doucement par la main. « Emily, ce qu'ils disent ne compte pas. Moi, je sais qui vous êtes. Et je veux vous connaître, rien d'autre. » Malgré son soutien,
Émilie se retira légèrement, incertaine. Elle voulait croire en lui, mais son passé et sa peur de l'humiliation la retenaient. La confrontation avec son ancienne vie lui rappela que leur amour naissant n'allait pas être facile. Ce chapitre de leur histoire montra une vérité incontournable: l'amour entre deux mondes radicalement différents ne pouvait survivre sans courage, confiance et persévérance. Et Émilie et Alexander allaient devoir affronter non seulement les préjugés du monde extérieur, mais aussi leurs propres peurs et doutes pour que leur histoire puisse continuer. Leur relation semblait fragile mais prometteuse. Alexander faisait tout pour protéger Émilie des regards et des jugements, tandis qu'elle commençait à lui faire confiance, acceptant lentement son affection. Cependant, la vie avait prévu une épreuve plus rude que la simple différence de statut social. Un matin, Alexander reçut un appel urgent au bureau. L'un de ses partenaires d'affaires venait de fuir avec une somme importante, provoquant un scandale médiatique. La presse s'empara de l'affaire, et des rumeurs concernant les affaires personnelles du PDG commencèrent à circuler. Émilie, curieuse et inquiète, chercha à contacter Alexander, mais il fut submergé par le travail et les réunions d'urgence. Ne comprenant pas la situation et se sentant exclue, Émilie ressentit pour la première fois un mélange de doute et de jalousie. Était-elle simplement un passe-temps pour Alexander? Un jour, elle l'avait admiré pour sa sincérité, mais désormais, le monde extérieur semblait la rappeler à la réalité: leur amour improbable était fragile et vulnérable. Ce soir-là, Alexander parvint enfin à la retrouver dans le petit parc où il s'était souvent promené. Émilie était seule, le visage marqué par l'inquiétude et la frustration. « Émilie, je suis désolé », commença Alexander, la voix pleine de remords. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Je voulais vous protéger, et j'ai échoué. » Émilie détourna le regard, essayant de retenir ses larmes. « Vous étiez si occupée, j'ai cru que tout ce que nous avions était insignifiant pour vous. » Alexander s'agenouilla, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. « Rien n'est insignifiant, Émilie. Vous comptez pour moi plus que tout. Ce que nous avons est réel, et je ferai tout pour le protéger, même contre le monde entier. » Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit son cœur s'apaiser. Elle comprit que, malgré les obstacles, Alexander était sincère et prêt à affronter tous les défis pour elle. Leur lien, bien que fragile, se renforça ce soir-là, tissé par la confiance, le courage et la détermination. Cependant, un nouveau danger se profilait déjà: les regards curieux, les jugements de l'entourage et les secrets du passé d'Émilie menaçaient de tout déchirer. Leur amour improbable n'était pas seulement un défi contre la société, mais aussi un combat contre le destin lui-même. Quelques semaines plus tard, Émilie et Alexander semblaient plus proches que jamais. Leurs promenades dans le parc, leurs repas simples mais sincères et leurs conversations profondes avaient créé un lien indestructible, du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Un matin, alors qu'Émilie s'était aventurée pour aider une amie dans le besoin, une journaliste locale la reconnut. Rapidement, une série d'articles parut, soulignant « le PDG milliardaire vu avec une jeune fille sans abri ». La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains critiquaient Alexander pour son imprudence, d'autres se moquaient d'Émilie pour sa condition. Émilie, honteuse et dépassée, se retira. Elle avait peur que cette médiatisation ruine leur relation avant même qu'elle n'ait réellement commencé. Alexander, furieux mais déterminé, alla la chercher. Il la trouva dans le parc, assise seule sur un banc, la tête baissée. « Émilie, regarde-moi », dit-il doucement en s'agenouillant devant elle. « Peu importe ce que les autres disent. Je ne reculerai pas. Vous êtes ma priorité, et personne, pas même le monde entier, ne pourra changer ça. » Émilie leva les yeux, les larmes au bord, et vit dans ses yeux une sincérité absolue. Pour la première fois, elle comprit que leur amour n'était pas seulement possible, il était réel et plus fort que n'importe quel obstacle extérieur. « Alexander, j'ai peur, » murmura-t-elle. « J'ai peur que le monde nous sépare. »« Alors nous affronterons le monde ensemble, » répondit-il, tenant ses mains avec fermeté. « Vous et moi, rien d'autre ne compte. » Dans les jours suivants, Alexander prit des mesures pour protéger Émilie. Il utilisa ses contacts pour mettre fin aux rumeurs, éloigner les journalistes et sécuriser un logement stable pour elle. Émilie, touchée par ses actions, comprit que l'amour n'était pas seulement des mots doux,
mais des actions concrètes et du soutien inconditionnel. Le chapitre se termine par une scène symbolique, Émilie et Alexander marchant côte à côte dans le parc, main dans la main, sous le soleil couchant, déterminés à affronter ensemble les défis du monde. Leur amour improbable avait survécu au jugement, à la peur et à la différence de statut social, et ils savaient désormais qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quoi. Quelques mois avaient passé depuis que le scandale médiatique avait secoué la ville. Émilie et Alexander avaient affronté ensemble la tempête, renforçant leur amour et leur confiance mutuelle. Émilie avait maintenant un logement stable, un emploi dans une association aidant les personnes en difficulté, et surtout, elle se sentait enfin respectée et valorisée. Alexander, de son côté, avait découvert que l'amour véritable n'avait rien à voir avec le statut ou l'argent. Émilie lui avait appris la patience, la résilience et la beauté de la simplicité. Leur relation était désormais fondée sur la confiance, le respect et une complicité profonde que ni les critiques ni les jugements ne pouvaient ébranler. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les gratte-ciel de Manhattan, Alexander conduisit Émilie sur le toit de son immeuble, offrant une vue panoramique sur la ville illuminée. Il se tourna vers elle, le cœur battant. « Émilie, commença-t-il, la voix légèrement tremblante. Depuis le premier jour où je vous ai vue sous la pluie, j'ai su que vous étiez différente. Pas parce que vous êtes différente des autres, mais parce que vous êtes vous. Et je veux passer ma vie à vous connaître, à vous protéger, à vous aimer. » Émilie sentit ses yeux s'emplir de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. « Alexander, je vous aime aussi, » répondit-elle, le souffle coupé. « Et je veux être à vos côtés, peu importe ce que l'avenir nous réserve. » Alexander sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur brillait une bague simple mais élégante, symbole de promesse et d'engagement. « Émilie Carter, voulez-vous m'épouser ?» demanda-t-il avec sincérité. Émotionnée, Émilie hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Leurs mains se lièrent, et dans ce moment suspendu, ils surent que leur amour improbable avait triomphé de tous les obstacles, la pauvreté, les jugements, la peur et la différence de monde. Leur histoire, commencée sous la pluie d'une nuit glaciale à Manhattan, se terminait par une promesse éternelle, deux cœurs, unis par la confiance et l'amour, prêts à affronter la vie côte à côte, main dans la main. Et ainsi, Émilie et Alexander commencèrent un nouveau chapitre, non plus défini par le passé ou les différences, mais par la force de leur amour, leur complicité et leur engagement mutuel.